tous et bienvenue à cette conférence. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la technique de base de transmutation qui est le pranayama et je pourrais expliquer aussi le hamsa. Donc les deux vraiment techniques de base de transmutation d'énergie sexuelle. Donc, Carl Agnos nous invite à travailler cette énergie, ne pas la gaspiller, car c'est cette énergie qui est la principale source de notre avancement intérieur, destruction de l'ego, christification des corps internes, etc., etc., etc. C'est la pierre philosophale. C'est en fait la première pierre qu'il nous faut mettre en place pour construire notre temple, notre maison intérieure, notre âme. C'est la première pierre, c'est le premier mouvement que nous devons mettre en œuvre vers notre libération. Donc, il nous faut la transmuter, absolument. Donc la transmutation, en général, elle se fait tout le temps, bien sûr, parce que c'est la vie qui circule en nous. Les courants vitaux, le feu qui circule en nous dans les corps internes. Et donc, prendre une marche à l'extérieur, premièrement, être présent aide à la transmutation positive, la méditation, les pratiques ésotériques, mais aussi, comme exemple, prendre une marche dans la nature, aide à la transmutation, faire du sport, écouter de la belle musique classique qui nous inspire. Donc tout ça transmute quotidiennement, mais il faut le faire de façon plus pratique et plus, on pourrait dire, appliquée et intense. Donc il faut commencer vraiment des exercices concrets, dont le pranayama ou le hamsa. Ici, c'est des exercices pour célibataires. Non, je ne le marque pas. C'est des exercices plus principalement pour les célibataires, parce que les célibataires n'ont pas le double feu du couple. Quand on est en couple, la transmutation est maximale, parce que le couple va dans la sexualité, il pratique la magie sexuelle autant de fois qu'il le veut et quand il le veut, quand ils en ont besoin. Donc la transmutation se fait de la meilleure façon qu'elle ne peut pas se faire. Et donc ils ne sont pas obligés sur un couple de faire des pranayamas. Quoi qu'ils peuvent le faire quand même. Mais c'est vraiment plus particulièrement pour les célibataires, parce que les célibataires, ils peuvent ne rien faire de tout ça et laisser l'énergie dans le centre sexuel s'accumuler. Et il va arriver à un point où cette énergie, c'est une énergie radioactive, donc dangereuse. C'est un feu radioactif. Et si nous la canalisons pas, elle va nous rendre fous. Elle va se canaliser par elle-même et nous allons tomber dans des vices et nous allons vouloir la répandre, nous allons peut-être la refréner dans la colère, la haine, etc. Et donc, nous allons avoir des problèmes d'infrasexualité si nous la laissons là sans rien faire. Mais nous, les gnostiques, on ne veut pas ça. On veut l'utiliser. Donc, il faut la transmuter. Et en étant célibataire, il va falloir mettre en application des pratiques. Dont les pranayamas et hamsa, qui sont vraiment des pratiques de base de respiration. Il existe d'autres pratiques comme les exercices tibétains qui sont très très efficaces, mais plus durs à faire, ça prend plus de volonté. Mais pour commencer le pranayama, hamsa, c'est parfait. C'est pour le yogi, ça vient de l'Inde, je crois. Pranayama qui a formé le mot prana, qui est le prana, c'est un peu la vie christique de l'air ou de tout. Et yama, je crois que c'est retenir, donc c'est une technique de respiration qu'on retient. Et voilà, et on est en méditation et on visualise l'énergie monter et se diriger au cœur. Donc faire les canaux de la tête, par la du centre sexuel, colonne vertébrale jusqu'au cœur. Donc ici, je vais laisser les descriptions en bas du vidéo
Le maître Samuel en parle dans quelques livres, dont le livre jaune qui a un chapitre sur le pranayama égyptien, qui est une forme, on pourrait dire, complète du pranayama. Parce qu'on pourrait faire le pranayama tout simplement en méditation et la respiration. Mais ici, le pranayama égyptien invite à faire un rituel plus ordonné. Et même si on veut aller plus loin, on peut vraiment assister par l'imagination créatrice, l'énergie qui monte à chaque inspiration et qui descend au cœur. Donc ici, je vais faire un exemple d'un pranayama complet. Je vais faire 2 pranayamas complets. Là, il faut se rappeler que c'est tout le temps avec les doigts de la main, le pouce et l'index de la main droite. Et les hommes commencent en bouchant avec le pouce, le côté droit, et les femmes commencent en bouchant avec l'index du côté gauche. Parce que les glandes sexuelles sont inversées, positifs, négatifs sont inversés chez l'homme et la femme. Donc c'est pour ça qu'on commence par le même côté en fait. C'est juste que, vu qu'ils sont inversés, on inverse les doigts. Alors, je vais en faire 2 complets et il va falloir que vous compreniez par vous-même qu'est-ce que je fais. Donc, on commence. Donc, voici 2 pranayamas complets. Donc, c'est vraiment inspiration, on visualise la glande sexuelle opposée à la narine, parce que comme le maître Samuel explique, les 2 cordons Ida et Pingala semi-éthériques, où l'énergie sexuelle circule, qui enroule la colonne vertébrale, part de chaque glande sexuelle et monte en enroulant la colonne jusqu'à la tête, et à la tête se dirige dans le nez, dans les racines du nez. Donc, quand on inspire, on visualise l'énergie sexuelle opposée à la narine. Donc, ici, je visualise l'énergie se faire tirer. Bouche, rétention, donc on garde l'air et on ouvre l'autre narine et on laisse sortir. Donc là, j'ai inspiré, rétention, expiration. Et on peut voir l'énergie descendre au cœur. On garde ouvert, inspiration, glande opposée. Donc, ça forme, vu de côté, tu as les glandes sexuelles, et ça forme la canne, la fameuse canne des patriarches, des bergers. Donc, les énergies sexuelles montent par la colonne vertébrale, se dirigent à la tête et descendent au cœur, par un canal secret. Mais passe par les 2 narines aussi. Et donc, ça ici, c'est vu de côté. Vu de face, les 2 glandes sexuelles, positif et négatif, la colonne vertébrale, la tête, les racines du nez et le cœur. Ainsi donc, Ida et Pingala
monter en s'enroulant autour de la tête et se croisant 3 fois jusqu'à la tête et descendre à une racine. Et ensuite, aller par un petit canal secret au cœur. Et il y a le canal Sushumna au milieu, que c'est par où monte le feu de Kundalini. Ça, c'est les initiations des mystères majeurs. Mais là, pour l'instant, on fait juste transmuter par Ida et Pingala. C'est le feu sacré qui monte par Kundalini. Je l'explique dans mes autres vidéos. Donc quand on commence, ces canaux-là sont encrassés. Donc, il faut le faire pour habituer le corps à transmuter. Parce qu'on n'est pas habitué au début de le faire, donc il faut habituer le corps à transmuter. Donc, et ça décrasse les 2 canaux, ça les stimule, quoi. Et donc, voilà un pranayama simple. Maintenant, pranayama égyptien, c'était un rituel. C'est en fait 6 pranayamas et on fait des mantras internes. Et au 6e, on arrête et on se prosterne à l'est. Et on se prosterne à l'est. Et on fait le mantra Ra 7 fois. Ra, Ra, en imaginant l'énergie qui descend au cœur. Et donc les mantras, il y a ici l'inspiration. On fait un mantra, la rétention. On fait un mantra et l'expiration, on fait un mantra. Désolé pour le crayon. Il écrit mal. Je vais aller voir s'il y en a un autre. Négatif. Donc ici, à l'inspiration, on prononce le tome. Il va y avoir dans le chapitre du Maître Samael, vous allez pouvoir le voir mieux. Donc, tome. Ensuite, la rétention, sa. Et l'expiration, ham. Donc, tome, ici c'est ra pour la glande opposée, ham. Donc, tum sa ham, tum ra ham. Opposé. On commence par le tosa, quand on soit l'homme ou la femme. On commence par le sa. Donc, le sa, c'est ce côté-là ici pour l'homme et ce côté-là pour la femme. Donc, pour l'homme, c'est ce côté ici. Pour la femme, c'est ce côté ici. Et donc, ça fait inspiration, tom. Rétention, sa. Expiration, ham. Inspiration, tom. Ra. Ham. Et donc, ces mantras se font intérieurement. Et on peut assister ce travail par une visualisation. Donc, je crois que l'idéal, c'est à l'inspiration, le tome, on peut voir l'énergie du centre sexuel s'accumuler au Muladhara, le premier chakra, ou au centre sexuel se concentrer, tome. Et le sa, on peut voir l'énergie monter dans les canaux jusqu'à la tête. Sa, ham, et descendre au cœur pour le ham.
Ou peut-être qu'on peut faire autre chose aussi, comme le Tum, visualise en montant. Ensuite le Sa, concentré à la tête. Ham au cœur. C'est comme vous le sentez, mais on assiste à l'inspiration. Moi, je pense que l'idéal, c'est à l'inspiration le Tum. Tum. Sa. Ham. Jusqu'au cœur. Essayez-le, voyez-le par vous-même. Parce que moi, souvent, les inspirations, je visualise juste l'énergie qui monte. Expiration, descend au cœur. C'est à vous de regarder, mais c'est sûr que l'assister, ça l'aide à la concentration et ça développe aussi la clairvoyance parce que c'est une imagination volontaire et non de l'ego. Donc voilà pour les pranayamas. Je conseille à tous de les faire et d'en faire si vous commencez. C'est vraiment une technique de transmutation et c'est important. Pranayama égyptien, comme le maître Samal dit, matin et soir. C'est pas long, ça dure même pas 10 minutes et ça transmute et c'est sacré. Ça nous aide aussi à comprendre que l'énergie est sacrée. Il nous faut la travailler. Il nous faut la travailler et voilà. Et donc, voilà pour le pranayama. Maintenant, les hamsa, c'est une autre technique de respiration. Il n'y a pas les doigts, il n'y a rien. On est concentré en méditation. Et le ham, on monte l'énergie jusqu'à la tête. Ça, c'est tout intérieurement, le ham. Et le sa, il faut qu'il soit rapide et sec jusqu'au cœur. Donc, c'est une lente inspiration avec le mantra ham jusqu'à la tête. Et le sa est rapide et sec jusqu'au cœur. On expire toute l'air rapidement. Et le sa se prononce verbalement. Donc, il n'est pas intérieur. Donc, ça fait sa. Et on peut expirer jusqu'à notre dernier souffle. Après ça, on inspire. Sa. Sa. Ça ici, il faut l'essayer par soi-même pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Hein? Le sa, ça peut être peut-être aussi. Sa. Peut-être que ça serait bien aussi. Pour moi, c'est ça comme ça. Ça. Puis je relâche. Il faut quand même être détendu. Je relâche sur mon dernier souffle. Et puis là, j'inspire. Ça. Jusqu'au cœur. Donc, ça va vraiment forcer l'énergie à monter et aspirer jusqu'au cœur. Une autre technique de respiration. De transmutation, désolé. Et aussi, je pourrais dire que c'est peut-être pas bon de le faire pendant 1 heure de temps comme un fou. Là. On commence tranquillement. Peut-être qu'un 10 minutes, si vous voulez en faire pendant 1 heure, vous pouvez, mais prenez des petites pauses une fois de temps en temps hein, pour laisser l'énergie bien se stabiliser. Donc voilà le pranayama et hamsa, 2 exercices de base, de transmutation. Nous sommes dans la gnose ici. Nous voulons l'éveil de la conscience et il nous faut travailler la pierre philosophale. Donc, sans la pierre, nous ne pourrons pas avancer, absolument pas. C'est impossible, c'est la seule condition, la première condition. Sans la pierre, on ne peut pas méditer, on n'a aucun contrôle sur le mental, les émotions aussi.
on crée l'ego, on s'enténèbre, c'est impossible. Donc c'est vraiment la première chose qu'il faut faire, et voilà. Et quand on est célibataire, c'est sûr que c'est plus dur parce que on n'a pas le bonheur de jouir d'une épouse ou d'un épouse, un époux pour la transmutation sexuelle. Et donc, il nous faut travailler avec ces exercices en attendant que la loi nous apporte le conjoint ou la conjointe. Il faut être patient, c'est difficile, mais il faut faire la volonté du Père et il faut faire avec la loi. Donc, il faut faire des pratiques avec la loi si on veut une conjointe. Il faut être patient. Il faut accepter ce sort aussi de ne pas trouver, mais pas arrêter, pas décourager parce que le chemin, d'une manière ou d'une autre, va devoir passer par là. Donc, si on est sérieux, ils vont nous l'accorder, c'est sûr. Il faut juste être tenace et persévérant. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, vous êtes en couple et même vous qui êtes en couple, il faut travailler parce que peut-être que vous avez la facilité. Et peut-être des fois, je vois les couples, par exemple, dans mon centre, qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont d'être en couple et qui s'assient sur la facilité. Et qui profitent de la sexualité comme ça serait banal. Mais non, ils profitent d'une facilité, ils tombent dans une espèce de paresse, je pourrais dire, ou une inconscience de qu'est-ce qu'ils possèdent vraiment, tu sais. Parce que le vrai célibataire qui travaille et qui sait qu'est-ce qui manque, eh bien, mec soit en couple, il ne va pas rester assis sur ses lauriers, comme on dit. J'espère, en fait, qu'il va en profiter, puis OK, go, on détruit l'ego absolument, là, on travaille, etc. Donc voilà. Donc c'est personnel à chacun, tout le monde a son chemin, mais l'important c'est de travailler où nous sommes. Et ici j'enseigne du maître Samael la technique vraiment la plus simple, la plus efficace pour la transmutation d'énergie sexuelle, qu'est-ce qui est la pierre philosophale, comme j'explique, la base de tout, donc c'est une pratique on pourrait dire de base. Comme j'explique, il y a aussi les exercices tibétains qui sont très bons, où on pourrait s'entraîner et le faire de façon mystique, ce qui est bon aussi, mais c'est comme vous voulez. Donc, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez faire, quelle pratique vous voulez faire, c'est comme vous le sentez, mais le pranayama hamsa, c'est assez basique, et je vous invite à aller lire un peu chapitre 8, le livre jaune, il explique sur le pranayama égyptien, vous allez mieux comprendre comment le faire. Donc, voilà, il faut essayer-le par vous-même, vous allez le comprendre, et je vous souhaite bonne chance et bon travail, et à la prochaine.